Bienvenue Rim dans ce nouveau podcast Humeur pour parler de santé mentale sans filtre. Mais la petite chose supplémentaire dans ce podcast, c'est que c'est aussi un podcast créatif. Alors j'ai une petite question pour toi. Ah, j'adore. Est-ce que tu es prête à ce qu'on fasse une petite gymnastique du visage, peut-être un exercice pour se détendre. Et on va prendre nos deux doigts comme ça et on va tirer en dessous hyper lentement et on fait ça 10 fois. Ça fait tellement bien. Ça fait du bien. Et ça, c'est des petits trucs tout simples, Carrément. mais qui font vachement bien et qu'on peut se faire soi-même assez facilement sans matériel. On peut faire même au bureau, dans le tram, discreto. Exactement. Alors j'adore faire ma petite science, mais je vais te présenter quand même parce que là, j'ai montré des petits exercices, mais c'est toi la prof de yoga. Mais j'adore. Ça fait Ça bien. relaxe immédiatement. T'as vu ? Je pourrais te repliquer dans mes cours. Ouais, tu pourras. Merci beaucoup. Merci. Du coup, Je suis trop contente de t'avoir. Tu es prof de yoga et je vais te laisser te présenter rapidement et ensuite on va parler de santé mentale. L'idée, ça va être de parler de l'impact du yoga sur la santé mentale. Donc voilà, déjà si tu veux bien te présenter. bien sûr. Donc moi, je suis professeure de yoga à Bordeaux depuis 6 ans. Auparavant, j'étais comédienne professionnelle, donc habituée à gérer le stress, les situations devant le public, etc. Et quand j'étais jeune, encore plus jeune, moi j'ai commencé par le sport de haut niveau et la danse. Et donc j'ai toujours eu des activités assez intenses avec un besoin d'expulser un petit peu le trop-plein, que ce soit au niveau émotionnel. Et je suis quelqu'un qui a pas mal qui avait pas mal d'angoisse, de stress, etc. De par mon histoire. Je suis née en Algérie avec mes parents suite au contexte politique insécure. On a déménagé et on est venu s'installer en France. Donc j'ai gardé un peu ces stigmates et j'avais besoin d'une manière, trouver une solution pour canaliser tout ça. Le sport a été hyper salvateur, mais je l'ai fait de manière assez intense. Il fallait quelque chose vraiment qui soit à la hauteur de ce dont j'avais besoin d'expulser. Le théâtre a complété 10 ans après et m'a servi énormément pour gérer, maîtriser, canaliser le corps, le souffle, les angoisses. T'es dans le moment présent, t'es au service du public, au service du texte, t'es avec les copains sur scène, tu ne dois plus penser qu'à ce qui se passe à l'instant T. C'était un théâtre très physique également. Et puis à un moment donné dans ma vie, je me suis dit que j'avais besoin d'un peu plus de douceur. Et puis j'ai décidé de partir en formation en Inde pour la faire courte. C'était quelque chose qui me trottait dans la tête. Et la transmission en tant que prof est là dans ma famille de génération en génération. Et donc ça fait 6 ans que j'enseigne, que ce soit à des femmes enceintes, des parents que j'accompagne, des enfants, des adolescents, des sportifs de haut niveau, des cadres, des chefs d'entreprise, des personnes de tous les milieux sociaux, culturels possibles et imaginaires. Et ça c'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que justement la santé mentale ça concerne vraiment tout le monde. Donc je pense au même titre le yoga et plein d'activités comme ça qu'on pourrait parfois stigmatiser en se disant c'est forcément un type de population, peut-être les femmes, mais en fait il y a aussi les hommes, il y a aussi tout âge, donc les enfants aussi, donc c'est important je pense de le préciser. Et c'est pareil pour la santé mentale, du coup ça fait une très belle transition parce que ça te va qu'on passe sur justement les bienfaits du yoga, parce qu'en fait quand tu présentais tous les types de populations que tu aides au quotidien avec la pratique du yoga, je me suis dit mais c'est ça en fait, c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec ce podcast, c'est de parler à tout le monde, à tous les types de populations sans vraiment qu'il y ait oui mais ça concerne qu'une certaine partie de la population. Tout le monde est concerné et même si c'est pas forcément avec un problème de santé mentale, ça peut être justement la préserver si elle est bonne
mais ça peut aussi être, tu vois, se challenger, ça peut, enfin, tu vois, il y a des moments dans notre vie, peut-être tout peut aller bien, et puis on a un stress parce qu'on cherche un boulot, ou parce qu'on a un nouveau boulot, ou, enfin, je dis n'importe quoi, mais on vient d'avoir un enfant. Et en fait, tout ça, c'est que c'est des moments de vie, je pense que c'est important de les accompagner, et donc peut-être que le yoga peut jouer là-dessus. Et si oui, comment? De deux manières où le yoga va être hyper présent. Corporellement, le fait de revenir au corps, de faire des exercices, ça reste une activité physique, un sport. Ouais, c'est ça. Donc ça permet d'expulser. Et le souffle qui permet de canaliser, de maîtriser, de revenir à l'instant présent. Justement, la respiration, du coup, c'est un des outils principaux dans le yoga, mais aussi dans d'autres disciplines, je pense à la sophrologie ou des choses comme ça. Et en quoi la respiration peut t'aider en fait? La respiration, elle va permettre de réguler ton système nerveux. Et le fait par exemple de juste prendre le temps, on peut le faire ensemble? Ouais. Donc prendre juste le temps de faire une inspire par le nez et par la bouche on expire. Tranquillement, en douceur. Encore. Inspire. Expire les contrariétés éventuelles, les tensions, tout ce qui n'était plus nécessaire aujourd'hui. Maintenant, la même chose. À l'inspire, on va lever les épaules au maximum. Contracte. Expire. Abaisse lentement. Maîtrise la descente des épaules. Et ouvre les yeux. Ah ouais. Un truc de fou. C'est vraiment hyper. En fait, c'est un truc que j'ai. C'est pour ça aussi que je t'invite à ce podcast, c'est que j'ai envie de montrer aux gens que c'est facile de prendre soin de soi en faisant des petites choses comme ça pendant la journée. C'est pas forcément juste aller chez le psy. Bien sûr, c'est hyper important quand on en a besoin, mais on peut faire plein de choses en plus tout autour de notre journée. Donc là, par exemple, typiquement, je sais pas, je suis au bureau, ou je suis chez moi en télétravail, est-ce que je peux pas prendre 5 minutes pour faire de la respiration? Tu peux prendre même 30 secondes. Les études le disent, que ce soit assise dans les transports, ou même à un moment donné, on va affronter une situation juste avant un accouchement, juste avant un entretien ou autre, un date par exemple, Par hasard. un examen. En fait, le fait de respirer, de calmer le souffle, on a l'impression de reprendre un peu la maîtrise de son corps, et qu'est-ce qui se passe? Puis on va calmer, que ce soit l'esprit ou le physique, et juste quelques secondes. Il n'y a pas besoin d'être des champions internationaux, olympiques, de quoi que ce soit. Et revenir, respirer, s'étirer. Hop, on est bon. Super, c'est hyper clair. Et tu parlais tout à l'heure du mouvement, de l'importance du mouvement. Du coup, dans tout ça, qu'est-ce que le mouvement permet réellement? Alors, aussi bien finalement pour la santé physique que la santé mentale. Je vais parler de quelque chose que j'ai expérimenté et que je connais bien. Le fait de revenir au corps. On le voit avec la danse contemporaine, on le voit avec des types de danse comme le flamenco, des choses comme ça. C'est que ça permet de canaliser une énergie et le mouvement va te permettre une forme d'expression quand parfois tu ne trouves pas les mots ou quand parfois tu ne sais pas que tu as telle tension ou telle chose à exprimer. Je trouve que le mouvement permet de libérer un peu tout ça. Hyper intéressant. Donc au-delà de cet aspect d'activité physique, puisque le yoga, pour le coup, c'est même très physique, on va parfois chercher des muscles profonds qu'on avait très bien remarqué. Tu parles par expérience également, madame. Pendant tes cours. Mais aussi, oui, effectivement, déjà, d'être concentré sur autre chose. Je pense que ça aide. Et comme tu disais, le mouvement où on peut libérer finalement des choses qu'on n'a pas forcément, sur lesquelles on n'a pas forcément des mots pour s'exprimer. Et parfois par conscience. Ouais. Pas conscience qu'on est en train de porter des valises émotionnelles ou autres, ou des tensions. Quand on regarde les personnes autour de nous, et moi comprise, dès qu'on est un petit peu stressé, ce sont les épaules qui prennent. 90% de mes élèves ont des maux de dos, de genoux, articulaires, et que ce soit les enfants ou les seniors. On n'est pas épargnés, et
Moi, ce que je trouve très intéressant dans le yoga, c'est que chaque posture va aller travailler une émotion, un organe différent et aller chercher vraiment à cibler les besoins. Parfois, le fait d'en faire un peu moins va être beaucoup plus efficace que de vouloir à tout prix être partout et tout le temps à la fois. Intéressant. Et du coup, tu dirais que le yoga, c'est une forme d'hygiène mentale? Complètement. Complètement. C'est quelque chose que je recommande vraiment, vraiment vivement. Moi, ça m'a complètement transformée. Et je le vois au niveau de mes élèves. Certains ont pris l'habitude de faire ne serait-ce qu'une posture par jour au réveil. Et ils m'ont dit, mais Rémi, c'est dingue, parce que les douleurs que je traîne depuis 10 ans, je les ai plus. Quand je suis au bureau, j'arrive à relâcher les tensions au niveau de la nuque. Et à partir du moment où tu vois qu'il te faut juste 30 secondes pour une posture bien ciblée, et ben tu prends plaisir à la faire et ça devient une routine et ça devient ton hygiène de vie. Donc tu conseillerais peut-être de se lever un tout petit peu plus tôt parfois le matin, juste pour se mettre dans une espèce de posture pour la journée, ou pas nécessairement? Alors il y a ça, mais il y a également le fait qu'on peut faire ça dans le lit, prendre 1 minute, une main sur la poitrine, l'autre sur le nombril, respirer par le nez à l'inspire et expirer par la bouche dans le lit au réveil, donc même pas besoin. Tu peux... Même dans un café. Ouais, plutôt que de faire snooze, tu profites de ces 5 minutes pour faire ça et après, foum, tu pars. Et c'est la première nourriture que tu donnes à ton cerveau et à ton corps, plutôt que scroller, plutôt que essayer d'échapper à l'instant présent. Essayer de se confronter à cet instant présent pour bien démarrer la journée. Super, franchement merci pour tous ces conseils pour notre hygiène mentale. Et peut-être est-ce que tu as un petit mot pour conclure sur ce petit épisode ensemble? De par mes expériences avec toi et tout ce dont on a souvent échangé sur le sujet de la santé mentale, je pense qu'on sera d'accord toutes les deux pour dire que c'est bien sûr un sujet hyper important, mais que ça passe par plein de choses. Le fait de voir des amis, le fait de parler, le fait de s'exprimer par le corps, le fait de prendre une boisson qui nous fait plaisir en fait. Essayer de se reconnecter un petit peu à nos sens. Ça remet, ça redonne de l'envie et ça nous remet envie. Waouh, ça redonne de l'envie et ça nous remet envie. Elle est de toi cette citation? Maybe. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi.